Me retrouver au devant de vous ce soir pour un petit enseignement qu'on doit se partager ce soir. Avant tout, nous allons dire d'abord merci à l'Éternel Dieu des armées, lui qui a accepté à ce que nous puissions nous retrouver ce soir pour sa parole, que Dieu là puisse nous bénir. Amen. Nous disons encore merci à notre papa Sabin, qui est notre visionnaire et notre premier homme que j'ai toujours appelé notre visionnaire, d'accepter à ce que notre département de la jeunesse puisse aussi commencer à œuvrer ses activités dans cette église. Que l'Éternel Dieu lui bénisse là où il se trouve. Je te bénis aussi, toi qui es là. Vous avez laissé toutes choses, toutes tes activités. Vous avez accepté ce jour de revenir à cette heure ce soir pour que nous puissions tous parler de notre développement ou de notre éducation des jeunes ce soir. En tout cas, que le Dieu que tu es venu servir ce soir, que ce Dieu-là puisse te bénir aussi. Amen. Nous allons très vite pour nous partager les thèmes ou les sujets que nous avons préparés ce soir. Nous avons un petit sujet ou un petit thème qui est aussi important pour nous ce soir, qui est intitulé « Les devoirs des enfants envers ses parents ». C'est un sujet que je vais essayer d'expliquer ou d'enseigner dans de petites minutes qu'on nous a accordées. Avant de décortiquer notre sujet, je vous demanderai de vous tenir debout afin qu'on puisse lire ces versets bibliques. On va nous lire Éphésiens chapitre 6. Verset 1er jusqu'à 3. Après, l'autre va prendre Exode, chapitre 20, verset 12. Nous lisons Éphésiens, chapitre 6, verset 1er à 3, au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Merci. On prenait encore Exode 20, 12, lisons au nom de Jésus. Merci. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Parole du Seigneur. Mettez-vous avec les applaudissements, avec les acclamations. J'aimerais que s'il y a un jeune ou une jeune fille qui respecte ou qui a toujours eu l'habitude de respecter ou de s'acquitter de ses devoirs, qu'il puisse acclamer et pousser le Dieu de Dieu à bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit notre sujet du jour, intitulé « Le devoir des enfants envers ses parents ». Dans ce sujet, nous avons des grands mots que nous devons tous comprendre et expliquer afin que nous puissions savoir, nous en tant qu'enfants, nous en tant que jeunes, qu'est-ce que nous devons faire envers nos parents. Que le Seigneur nous bénisse. Dans ce sujet, j'ai eu le temps de parler sur les devoirs et parler aussi sur l'enfant. Enfin, je vais parler sur le père ou les parents. Quand nous avons pris le terme devoir, nous avons vu que un devoir est une obligation particulière. C'est-à-dire, avec le devoir, tout enfant a cet acte particulier d'honorer ou bien de remplir ses devoirs envers ses parents. Que le Seigneur nous bénisse. Après ça, nous avons un concept intitulé enfant. Qui est enfant? D'une manière générale, nous avons défini l'enfant comme toute personne humaine qui est née d'une mère et d'un père. Toute personne qui est née d'un père et d'une mère est appelée enfant. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Deuxième des choses, selon la loi congolaise, nous avons défini l'enfant comme toute personne âgée moins de 18 ans. Maintenant, moi, je vais me focaliser surtout sur
la définition générale de l'enfant, qui nous dit que l'enfant est toute personne qui est née d'un père et d'une mère. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Pourquoi je me suis focalisé sur la définition générale qui nous dit que l'enfant est tout celui qui est né d'une mère et d'un père. Parce que si nous allons prendre la définition légale selon la loi congolaise, qui nous dit l'enfant est toute personne âgée moins de 18 ans. Mais je pense que parmi nous ici, il y a ceux-là qui ont déjà dépassé 18 ans, qui ne sont pas encore à l'âge de l'enfance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, troisième concept que nous avons défini, qui est parent. Quand nous parlons des parents, nous avons c'est des individus ou c'est des personnes. Nous avons papa et maman. Maintenant, selon l'éducation, on nous a appris tout celui qui est à l'âge de papa, c'est notre papa. Tout celui qui est à l'âge de maman, c'est notre maman. Tout celui qui est à l'âge de notre grande sœur, c'est notre grande sœur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Maintenant, nous, en tant que jeunes chrétiens, nous devons d'abord savoir que nous avons des types ou des sortes de parents ou de pères. Nous avons le premier père qui est le père biologique. Et le deuxième père qui est le père spirituel. Un père biologique, c'est notre père qui nous a donné naissance, qui nous a mis au monde, qui a fait à ce que nous aujourd'hui, nous devons aussi exister, nous devons aussi parler dans le monde des gens ici. Que le Seigneur nous bénisse. Et le deuxième père, nous avons le père spirituel. Maintenant, comme notre sujet est intitulé le devoir des enfants envers leurs parents. Et par là, je comprends que un jeune ou un enfant de Dieu doit savoir aussi certains devoirs qu'il doit accomplir devant ces parents que nous avons énumérés ici. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons savoir comme devoir que nous devons accomplir envers nos parents? Nous avons quelques devoirs que nous avons ciblés pour nous tous. Le premier devoir, nous avons l'obéissance. Deuxième devoir, nous avons le respect ou l'honneur, c'est-à-dire nous devons honorer nos parents. Troisième des choses, nous avons l'amour. Quatrième des choses que nous avons ciblées, nous avons aussi ciblé l'assistance. C'est-à-dire nous tels que nous sommes ici, en tant que les enfants de Dieu, en première position, nous devons avoir ces 4 devoirs que nous avons énumérés envers nos parents. La première des choses, l'obéissance. Parce que la Bible nous dit, l'obéissance coûte cher que l'offrande. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos parents. Nous ne pouvons pas dire que nous travaillons beaucoup. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour l'intérêt de nos parents. Si nous n'avons pas de l'obéissance envers ces parents. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que quand on a lu Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3, on nous a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Maintenant, ce qui m'a beaucoup intéressé là-bas, c'est selon le Seigneur. Donc, il y a aussi d'autres choses que nous devons obéir envers nos parents et certaines choses que nous ne pouvons pas obéir. Parce que la Bible nous dit d'obéir aux parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est-à-dire, si par exemple le papa dit non, mon enfant, allons-y là-bas, comme nous n'avons pas les choses à manger aujourd'hui, allons là-bas, va voler telle chose. Non! Or que voler, c'est un péché devant Dieu. Donc nous devons obéir à nos parents selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi ce soir, je suis venu dire à un jeune, à une jeune fille qu'il y a de l'obéissance envers ses parents selon la volonté de Dieu. Que cette fille ou que ce garçon soit béni au nom de Jésus-Christ. Très cher bien-aimé jeune en Christ,
Je parlais ici dans quelques minutes. Mais ce que vous devez retenir ces devoirs que nous avons énumérés ici. Donc ces devoirs qui sont pour nous une obligation, une exigence que chacun de nous doit y avoir envers ses parents. On nous a parlé de l'obéissance, c'est-à-dire faire tout ce que nos parents nous disent de faire, mais selon la volonté du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Deuxième devoir, nous avons parlé du respect. Quel type de jeune ou quel type d'enfant qui ne peut pas respecter, qui ne peut pas donner de l'honneur à ses parents? Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce point, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a dit tant de choses pour que nous puissions nous partager ce bon sujet ce soir. Parce que ces derniers temps, notre génération est devenue super, c'est-à-dire nous sommes devenus une génération extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours faire ce qui sont bons pour nous. Nous ne voulons pas que nos parents nous donnent des conseils. Nous ne voulons pas suivre ce que nos prédécesseurs nous montrent de faire. Quand on nous dit non, non, papa il est quoi, il quoi le matin, il est tout mouillé, tout wakati, il est tout toi, tu as mis le tout fan, il est tout napé. Non, non, nous devons obéir, nous devons respecter les directives de nos parents ou de nos responsables. À la maison, nous avons nos parents. À l'église, nous avons les anciens de l'église, nous avons les pasteurs. À l'école, nous avons les enseignants. Dans la cité aussi, ou bien nous avons l'État aussi, qui sont comme les acteurs qui constituent la bonne éducation de l'enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qui c'est pourquoi ce soir, je suis venu vous prier, c'est-à-dire je nous prie, nous tous, vous et moi, que nous devons nous acquitter, que nous devons remplir nos devoirs selon la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que l'Éternel Dieu nous bénisse ce soir. Ce sujet, très cher, jeunes bien-aimés en Christ, ça a un rôle très important dans notre vie. Si dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour et l'assistance, donc nous n'allons rien faire. Parce qu'on nous dit, nous devons nous compléter, nous devons être unis, nous devons nous entraider pour arriver à la fin ou au bout avec notre mission que Dieu nous a octroyée, que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Quel enfant qui ne peut pas avoir aussi de l'assistance? Quel enfant qui ne peut pas aussi aider ses parents? Papa a un travail, mais il a trouvé un certain couple quelque part. Il vous a dit non, non, mon fils, ma fille, restez ici, fais ça, moi je suis appelé quelque part. Dès mon retour, quand je vais rester, toi aussi tu vas partir là où tu voulais partir. Ah non, papa, jamais, non, non, nous devons aussi assister, nous devons aussi aider, nous devons aussi aimer tout ce que nos parents sont en train de faire pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, je vous prie. Je nous prie et je nous demande tous de nous acquitter de nos responsabilités ou de nos devoirs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Avant de passer aux offrandes, ce que nous devons retenir ce soir est qu'on doit avoir de l'obéissance, premièrement, à nos parents. Que ce soit ta propre maman, que ce soit la maman qui vient après la maman, que ce soit ta tante, que ce soit ton oncle, l'homme de Dieu nous a dit d'avoir ces devoirs-là, d'être obéissant et obéissante dans la maison à nos parents. Amen, amen. Amen, amen.